Coach, peut-être un point sur l'état des troupes. Je n'ai pas vu Nesta aujourd'hui. Non, Nesta, il ne s'est pas entraîné hier non plus, donc je ne sais pas s'il sera présent. Aujourd'hui, franchement, je ne peux pas vous le dire. Bon, c'est un peu gênant, parce qu'on a déjà perdu Baka, Bendy qui s'est pété, on a Cissé en réathlétisation. Donc bon, faudrait pas qu'on ait plus d'atouts offensifs touchés. Qu'est-ce qu'il a, Nesta? Bon, il a un peu mal vers le psoas, là, tu vois, en haut de la cuisse. Donc ça fait un bout de temps qu'il traîne ça, mais voilà, hier, il a stoppé hier. Donc on verra. Franchement, je ne sais pas si je pourrais l'emmener. Et Godwin et Ryan, on en sait un peu plus. Non, Godwin, là, pour l'instant, il n'a qu'une béquille, donc lui, c'est bien. Je pense qu'il est tombé devant moi et ça a bien claqué. Et puis, et qui tu dis? Ryan. Ryan, il a pris la course. Il a pris la course là, depuis hier. Okay. Et puis, le petit Sidi, lui, il travaille avec Joachim, le physique, le deuxième. Il est en réathlétisation. Je pense que d'ici 8 jours, je pense qu'il sera en mesure de reprendre peut-être pas la semaine prochaine, mais je pense peut-être à 15 jours. Bon, on verra bien, moi je suis pas médecin. Offensivement, du coup, ça te force un petit peu à pas repenser les plans, mais du coup, tu as de moins en moins de solutions à la fois sur le départ et sur le c'est souvent comme ça tombe souvent sur une ligne. Hein. Des fois, ça tombe sur tes défenseurs centraux, après c'est sur tes milieux défensifs, après c'est tes excentrés. C'est souvent, c'est des joueurs, j'ai remarqué quand même là, avec l'expérience, c'est bizarre, mais souvent des joueurs d'une ligne qui sont blessés en même temps. Donc ouais, on va repenser, on trouvera des solutions, il n'y a pas de souci. On ne sera peut-être pas deux grands comme ça qui vont peser, ce sera peut-être différent. Mettre plus de vitesse devant, ou peut-être plus de je sais pas. Différent, tu veux dire, dans le choix des joueurs ou plutôt dans le schéma Oh non, franchement, le schéma, là on est tombé sur quelque chose qui, je ne vais pas dire qui fonctionne bien, mais bon, on a quand même gagné 3 matchs sur 6 en jouant globalement avec 2 attaquants. Donc je n'ai pas de raison particulière de changer. Surtout que Bilal, en plus, a su saisir sa chance aussi quand lui a été appelé à tant mieux pour lui, je suis content pour lui parce que je trouvais que, je crois qu'il est rentré à Nancy, non, c'est son 3e match. Nancy, je l'ai trouvé un peu timide jeudi, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment des qualités de vitesse, d'élimination, de percussion, donc ça me gênait un petit peu pour lui, hein, parce que ce que je lui ai dit aussi, c'est que là, les matchs, il faut les faire le vendredi, c'est pas jeudi ni samedi, c'est être présent au moment M et le jour J. Je sais que c'est pas toujours facile, mais j'étais quand même content parce que du coup, la semaine dernière, il peut mettre 2 ou 3 buts. Il était présent, il nous a fermé le 2e poteau, il a mis un but, certes heureux, mais on a pris aussi nous des tirs déviés déjà. Donc c'est comme ça, quand on tente sa chance, la chance sourit aux audacieux, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le fait d'avoir un 2e promu face à vous, est-ce que vous avez constaté chez l'adversaire une différence avec une équipe qui provient de N2 ou pas forcément non, votre analyse? Franchement non, franchement non. Après peut-être que quand on joue Nancy, il y a peut-être des garçons que je connais un petit peu mieux. Moi, le championnat national, c'est pas un championnat que je connais vraiment en termes d'individus, donc je me forme toutes les semaines, je regarde l'équipe contre qui on va jouer, j'aime bien savoir exactement quelles sont les qualités et les défauts de chaque joueur. Alors, je ne passe pas non plus des jours et des jours, mais j'aime bien regarder. Donc voilà, ce que je vois, c'est toujours des équipes mûres. Quand on voit là, la moyenne d'âge, par exemple, cette équipe de Marignane, beaucoup de joueurs entre 25 et 30 ans, voilà, donc des garçons qui ont déjà roulé leur boss, qui ont une certaine expérience. Cette expérience aujourd'hui qui peut nous manquer en certaines circonstances, par exemple la 2e mi-temps contre Épinal, on oublie un petit peu de mettre le pied sur le ballon, mais en tout cas, c'est la 7e journée, les 6 journées qu'on a faites jusqu'à maintenant ont montré quand même des joueurs de qualité, des bons attaquants, des joueurs de vitesse sur les côtés. Bon, derrière, ça essaye de ressortir plutôt les ballons. Enfin bon, on est quand même loin du cliché qu'on veut bien donner dans les championnats inférieurs, entre guillemets, à la Ligue 1. Je trouve que c'est vraiment des équipes, et là, je regardais Marignane, quand même une équipe qui cherche à construire. Voilà. Après, tout le monde s'appuie sur, de temps en temps, du gelon, nous aussi, hein, quand tu n'as pas de solution, quand tu n'arrives pas à rentrer dans le bloc adverse, c'est pas compliqué, il faut passer sur le côté ou par au-dessus. Autrement, il faut aller dedans et là, il faut jouer juste. Mais je trouve que voilà, tout le monde cherche la transition aujourd'hui. Voilà, j'ai regardé un peu Paris hier, à un moment donné, l'équipe peuvent accélérer en 2 passes, ils le font aussi. Donc voilà, je suis assez agréablement surpris, moi, par le niveau de ce championnat. Vous attendez à quel match à Marignane? Ils viennent de gagner de remporter leur première victoire à la 6e journée. C'est une équipe qui monte, donc qui est portée par une certaine dynamique, c'est clair.
Bon, je pense qu'eux, ils vont être dans l'état d'esprit de vouloir confirmer, c'est normal, faire fructifier leur victoire de la semaine dernière à Cholet, ce qui est quand même un bon résultat, parce que Cholet est une équipe de qualité. Donc voilà, je m'attends surtout au match que nous, on peut fournir. Hein. On est à l'extérieur aussi, il ne faut pas non plus qu'on se prenne pour d'autres, et qu'on respecte aussi le fait de jouer à l'extérieur contre un adversaire qui va chercher à nous bousculer et à nous battre. Tu as parlé de la défense aussi. Comment tu as trouvé l'équipe défensivement sur ces 2 derniers matchs? On a pris un but sur les 2 derniers matchs, plutôt qu'on peut éviter, je pense, en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, on n'a pas été vernis par la réussite défensive, je dirais, parce que l'adversaire est venu très peu dans la surface de réparation. Il y a eu une frappe, un coup franc, je pense, et puis le but. En deuxième mi-temps, par contre, on était sur la corde raide, dans certaines circonstances, même sur des centres, où j'ai quand même noté... on était parfois en infériorité numérique. Donc il y a quand même... Il ne faut pas qu'on oublie à un moment donné de... Voilà, on est une équipe qui est portée vers l'avant, c'est aussi ce que je leur demande. Mais bon, il y a aussi un certain équilibre à respecter, et cet équilibre de temps en temps on ne l'a pas, et de par là on est sur un fil. Mais globalement, on a plutôt bien défendu. Et puis notre gardien a fait 2-3 arrêts, ce qui reste quand même son métier. Il y a des paramètres importants aussi, vous parlez de jouer à l'extérieur, c'est un assez long déplacement, c'est le premier qui sera aussi lointain, on va dire, en France. C'est comment vous l'abordez ça, vous n'en faites pas plus que ça? Bon, de toute façon, on sait que les déplacements, c'est ce que j'ai dit à Mika aussi, notamment en deuxième partie de saison, les équipes qui se déplacent à peu près bien, elles ont plus de chances de faire des résultats, parce que c'est très très usant. Je crois que les Pinards sont venus en quart, ils ont mis 9 heures. Moi j'ai été à Nancy, Nancy et Niort-Marseille ou Niort-Marignane, il n'y a pas une grosse différence. Donc là, bon, on se déplace en avion de ligne à partir de Bordeaux. Je pense que le club essaye de faire le maximum pour qu'on se déplace correctement. C'est clair que des déplacements en avion privé, aujourd'hui, pour un club de national, c'est très très compliqué. Donc tu connais le prix. Voilà, et puis après, tu peux te déplacer avec un minimum de personnes, les autres font du minibus. Je veux dire, l'objectif d'un déplacement, c'est aussi de se déplacer ensemble. Peut-être difficilement parfois, ça peut être très long, mais à un moment donné, d'être ensemble quand même. Dans les bons et les mauvais moments, c'est important. Pour revenir un petit peu sur le match de vendredi, par rapport aux blessés, comment vous allez un petit peu... à quoi va ressembler l'équipe? Non, mais l'équipe qui a joué, qui a démarré les 2-3 derniers matchs, n'est pas touchée. Hein. Aujourd'hui, quand on parle, voilà, je peux mettre exactement les mêmes joueurs, à part Nesta, s'il ne joue pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, on verra demain s'il est en état de jouer, sachant qu'il ne s'est quand même pas beaucoup entraîné dans la semaine. Donc voilà, c'est juste ma réflexion, est juste par rapport à ce poste-là. Le reste, quand tu gagnes, on vient de gagner 2 matchs, il ne faut pas trop se poser de questions. Alors, tu peux bouger un peu sur un peu, mais est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je ne sais pas, ce sera ma réflexion. Donc globalement, l'équipe, comme elle est formée, elle est plutôt performante aujourd'hui. Pas de raison de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. La recrue offensive, dont j'ai oublié son prénom. Belgassem, oui. Où est-ce qu'il en est Lui, il a repris l'entraînement avec Martigues. Bon, il n'a pas joué, ou il a peut-être fait un peu de minutes, mais il n'a pas joué du tout, je crois. Le garçon qui était quand même, je pense, sur le départ. Voilà. Après, il est arrivé chez nous il y a 15 jours. Je veux dire, c'est un garçon qui doit se mettre dans l'effectif. C'est pas évident. En plus, il rentre dans une équipe qui gagne, entre guillemets, sur les 2-3 dernières semaines. On a quand même des résultats. On fait nul à Nancy les dernières minutes, même si on aurait pu perdre aussi, mais on gagne 2 matchs à domicile. Donc, moi, je ne suis pas enclin aujourd'hui à bousculer beaucoup de choses par rapport à l'équipe titulaire ou l'équipe qui peut démarrer. Après, voilà, c'est un garçon qu'on a besoin de connaître aussi. Et si on fait 6 semaines de préparation, c'est bien pour connaître nos joueurs. Donc quelqu'un qui arrive et qui est là depuis peu longtemps, il faut c'est à lui de montrer un peu les qualités, c'est à lui de trouver le bon moment pour entrer dans l'équipe. Parce que voilà, c'est comme avec Bruno et Kulemanga, c'est quand même une autre carrière que Belkacem. Voilà, et même avec Bruno, on a été quand même prudent avant de le faire jouer. Je l'ai fait rentrer à Nancy, il aurait pu rentrer avant, mais je crois qu'à un moment donné, quand tu fais rentrer un joueur, il faut que ce soit une évidence. Voilà, parce que si ce n'est pas une évidence, ne serait-ce que pour lui, c'est pas service lui rendre.
Voilà, si le gars n'est pas assez intégré dans l'équipe, si on n'a pas bien compris encore son fonctionnement, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que tu es quand même plus dans l'incertitude qu'avec des garçons comme El Kadouri, qui est avec nous depuis le début de saison, par exemple, puisque c'est un petit peu le même poste, ou Kylian Gasnier. Donc on a besoin de bien connaître Abdel Kassem, quand on le connaîtra bien, et qu'il nous aura montré ses qualités, eh bien, il sera susceptible de rentrer dans l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rentrer dans ce week-end. J'aurais un groupe de 18 joueurs comme en Ligue 2, par exemple, il serait dedans, c'est sûr. Là, j'ai un choix à faire globalement, si Nesta n'est pas là.